Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'une des perles les plus précieuses de la tradition prophétique, la quintessence du Sahih al-Bukhari, par Saïd Mshulaham, publié par Dar el-Aker à Beyrouth en 1993. Ce livre est un guide lumineux, un condensé fidèle et accessible du recueil le plus authentique après le noble Coran, le Sahih al-Bukhari. Préparez votre cœur, car nous allons écouter des paroles venues directement du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Restez jusqu'à la fin. Vous y trouverez une invocation touchante et un hadith puissant qui résonne encore aujourd'hui. Partie 1. Al-Bukhari. Abu Abdallah, Mohammed ben Ismaël ben Ibrahim al-Bukhari, né à Bokhara le 12 Shawwal 194 de l'hégire du messager d'Allah, sur lui bénédiction et salut, c'est pour cela qu'il porte le nom d'Al-Bukhari. D'origine persane, dès sa jeunesse, il fut la preuve vivante d'une mémoire extraordinaire. À 16 ans, il s'installa durant plusieurs années à Mecque pour y recueillir et étudier les hadiths du prophète, sur lui bénédiction et salut. Il y acquit alors une très grande réputation comme enseignant. Il retourna dans sa ville natale après 16 ans d'absence. Tous les travaux d'Al-Bukhari sont relatifs à la tradition, mais c'est le Sahih, le recueil authentique, qui lui assure un renom mérité qui durera tant qu'il y aura des musulmans. Il est mort en exil à Khateng, faubourg de Samarkand, le 29 Ramadan 256 de l'Hégire. Que Allah lui fasse miséricorde et l'accueille parmi les vertueux. Partie 2. Le recueil authentique d'Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, est divisé en 98 chapitres, et ceci en sections. Les chapitres sont de longueur très variable. Le chapitre 84 compte 6 pages en arabe, tandis que le chapitre 65 en compte 233. Quant aux sections, elles ne comprennent le plus souvent qu'un très petit nombre de traditions et même parfois un seul hadith. Mais il y a des exceptions. Dans la section 51 du chapitre 10, par exemple, il y en a 57. Mais c'est très rare. Dans ce sommaire que nous présente Saïd Mshulaham, la référence numérique de chaque hadith est fixée selon l'édition de Dar al-Fikr, préparée d'après Fath al-Bari. L'isnad a été supprimé pour plus de fluidité, mais nous conservons un seul nom, celui de l'un des compagnons, Sahaba, du prophète, sur lui, bénédiction et salut. On a suivi l'exemple du Minhaj al-Muslim, la voix du musulman, pour classer les chapitres, et un index des hadiths a été ajouté pour faciliter les recherches. Sahih al-Bukhari comprend ainsi 7563 hadiths, qui se ramènent à 2762 si l'on supprime les répétitions. J'espère que ce sommaire soit une bonne et utile guidance aux musulmans et à ceux qui veulent avoir une idée de l'islam. Partie 3. Et voici pour commencer cette série, le tout premier hadith de cette quintessence. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, sur lui bénédiction et salut, a dit: le propos le plus véridique qu'ait tenu un poète est celui de l'Abid. Toute chose, hormis Dieu, Subhanallah, une parole qui traverse les siècles et qui nous rappelle l'essence même de notre existence. Tout est vain, sauf Allah. Que ce rappel nous guide jour après jour. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, sur lui bénédiction et salut, a dit: le propos le plus véridique qu'ait tenu un poète est celui de l'Abid. Toute chose hormis Dieu n'est-elle pas vaine? Si ces paroles divines ont touché votre cœur, likez la vidéo pour que l'algorithme la fasse découvrir à d'autres âmes en quête de guidance. Partagez-la avec votre famille, vos amis, vos frères et sœurs en islam, car propager le bien est une sadaqa jariya. Abonnez-vous à la chaîne et activez immédiatement la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo de cette série sur la quintessence du Sahih al-Bukhari. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour la suite de ces perles authentiques. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière, la bénédiction et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.